2000, là, hein, vraiment. C'est un peu léger. Alors, on va faire un petit vidéorama spécial avec un des plus grands magiciens du monde que je vous demande d'ovationner. Hein. C'est Jean Merlin. Merci beaucoup. Je n'ai pas toujours connu la vie d'opulence dans laquelle vous me voyez aujourd'hui. J'ai eu des débuts très pénibles et notamment j'ai démarré comme beaucoup dans la pauvreté. Pendant une partie de ma vie, j'ai eu le choix pour allumer mes havanes entre acheter les havanes ou acheter les allumettes parce que je n'avais pas le pognon pour acheter les deux. Et jusqu'au jour, alors je me suis servi longtemps de boîtes d'allumettes parce que tous mes camarades avaient des briquets et des choses comme ça. Et un jour, pour moi, Dieu est descendu sur terre. J'étais engagé au Maillet Day où j'ai eu pour la première fois un cachet supérieur à 100 francs. Parce que, la seule fois où j'avais travaillé pour le Front National, il m'avait donné que 80 francs. Donc, grâce à ça, j'ai pu acheter un briquet que j'ai ramené en souvenir et qui est un briquet porte-bonheur que je montre, voilà, très beau briquet. Et les boîtes d'allumettes donc sont devenues totalement inutiles. Alors, mon premier réflexe a été de les jeter à la poubelle. Et puis le deuxième réflexe, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc avec. Alors, j'ai placé une boîte d'allumettes là. L'autre boîte d'allumettes, je me suis rendu compte que l'autre ressortait. Alors, au début, ça m'avait semblé un petit peu bizarre. J'ai regardé, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur des boîtes d'allumettes, un petit nain, des électroniques, quelque chose. Rien. Et pourtant, quand on pousse sur l'un des tiroirs, l'autre ressort. Ça amuse peu de temps, sauf si vous prenez le briquet et que vous le placez entre les deux boîtes. Et là, il se passe une chose quand même curieuse, c'est que ça continue de marcher. Alors je me suis posé la question, que se passe-t-il si on enlève le briquet? Et bien, si on enlève le briquet et qu'on décale par exemple les boîtes, ça marche toujours. Si on met les boîtes à angle droit par exemple, ça marche encore. Si vous montez une boîte sur l'autre et que vous poussez sur l'autre, l'autre ressort. Si vous poussez plus, tombe. Et même quelqu'un qui ne l'a jamais fait peut le réussir du premier coup. Ça peut sembler une gageure. Voulez-vous avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de pousser sur cette boîte d'allumettes? Fabuleux. Louis de Gaine. Fin de séance. Et vous venez de réussir votre premier tour de magie. Bravo. Bravo. Pour être complet, je vous dirais que je fais ce tour depuis 20 ans. Là, je me rajeunis un peu, comme tous les artistes, mais depuis plus longtemps, je l'ai toujours fait en close-up et chaque fois, j'ai eu des rires, ça m'a apporté du succès, ça a détendu l'atmosphère. Alors, c'est un tour qu'aujourd'hui, vous pouvez bien sûr acquérir. C'est facile, il suffit de l'acheter. Qu'est-ce que vous recevez? Alors, pour être honnête, et pour ne pas faire de publicité mensongère, dans ce que vous achetez, vous n'avez pas le paquet de cigares, vous n'avez pas le cigare et vous n'avez pas le cendrier ni le tapis. Vous n'allez recevoir que les deux boîtes d'allumettes pour la modique somme de 1 franc. Et donc, je serai vous, je ne passerai pas à côté parce que c'est vraiment un truc super. En forme toujours? Ouais. Mou. Mou. Vous avez déjà eu un premier tour? Vous saviez qui c'est qui vous a fait le premier tour? Jean Merlin. Un peu moins que tout à l'heure, mais... Ça m'a échappé. Oui, oui, bien sûr. Donc, je vous demande de faire une ovation de nouveau à Jean Merlin. C'est moi. Ça vous surprend, les gens ne savent pas que j'ai... Quand on voit, si vous voulez faire de la magie, on pense que j'ai toujours été magicien et pas du tout.
moi, je résume pour vous donc ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. J'ai fait un tour avec 2 boîtes d'allumettes. Donc je suis passé au petit marin parce que bon, vous ne me connaissez pas, mais au départ, moi je voulais être conducteur de bateau. J'avais acheté c'est vrai, là, j'avais investi un grand paquebot, hein. Enfin, pas un sketch, un pessimiste, enfin une merde avec une voile, quoi. Et enfin, même ça, c'est dur à conduire avec un permis moto. Hein. Non, pas. Parce qu'en fait, quand je dis j'ai acheté, j'en avais hérité, c'est très net. Et quand j'ai été en prendre possession, le premier gros, parce que c'est très dur hein, quand on n'a pas l'habitude. Vous avez fait du bateau déjà un petit peu? Non. Non. Personne ne vous a jamais mené en bateau, ça peut venir. L'âge que vous avez, je serais prenante. Et il y a un gros rocher, et là, je me suis alors pris le gros rocher plaf comme ça, et ça a entièrement, si vous voulez, cassé la proue du bateau. Alors, bon, naviguer comme ça, j'ai fait ce que vous auriez fait. J'ai téléphoné à chaque bateau, vous coûtez 2000 $. J'ai dit quoi, 2000 $? Vous connaissez, c'est un scandale. J'ai refusé de payer et j'ai dit, je vais naviguer sans. Alors déjà, avec une poupe et une proue, c'est dur, mais sans la proue, c'est pire. Il y avait un autre rocher derrière, je ne l'ai même pas vu. Quand j'ai enclenché la marche arrière, non c'est vrai, je n'ai pas enclenché la marche arrière, là, je me suis pris de plein fouet. Le deuxième, alors ça m'a entièrement cassé l'arrière du bateau, la poupe. Et donc, j'ai téléphoné à Jacques Bateau, même cinéma, qui m'a dit ça va vous coûter. J'ai dit pas de question, je vais naviguer sans. Eh bien, naviguer, quand on ne connaît pas le bateau, sur une mer qui commence à se déchaîner, c'est très dur. Surtout que le vent avait commencé à monter et ça a un petit peu cassé le haut du mât. Tiens, je vais prendre le vaisselle, je vais vous le donner à tenir. Voilà, vous le garderez. On va faire un truc. Si vous voulez, mnémotechnique pour que les gens se souviennent bien. On va vous appeler pendant le tour Alexandre. D'accord? C'est ça ou Mireille. Donc, il n'y a pas à choisir. Et à ce moment-là, si vous voulez, le vent s'est transformé en tempête et le mât s'est cassé entièrement au milieu. Comme j'étais en vue des côtes de Chine, je me suis dit, ils vont me réparer ça pour 2 francs 6 sous. Mais en fouillant dans mes poches, je me suis aperçu que la seule pièce chinoise qui me restait était notoirement insuffisante pour payer l'avarie qui avait été provoquée par ce mauvais temps. C'est à ce moment-là que la tempête s'est transformée en ouragan, et si je suis encore debout devant vous ce soir, c'est uniquement grâce à la seule bouée de sauvetage qui se trouvait à bord de la frêle embarcation. Et à ce moment-là, passait heureusement pour moi un schooner hollandais, un 3 mâts. Je fais ce que je peux là. On va faire les 3 mâts et hollandais en même temps. Quelle heure il est là, et bien. Et donc, le capitaine me demande en hollandais, parce que je parle couramment la langue, que faites-vous? Je me noie. Et oh, comme c'est dommage, je trouve aussi, vous aimeriez monter à bord de mon bateau, I would like. Écoutez, vous avez du pognon pour payer le mois? Non, non, non. Je lui ai dit, la seule chose qui me reste, c'est mon t-shirt. Il m'a dit, eh ben, donnez-le-moi. Et je lui ai dit, pourquoi voulez-vous que je vous le donne? Eh bien, il m'a dit, vous serez heureux. Je lui ai dit, pourquoi je serais heureux? Ben, parce qu'il m'a dit, un homme heureux n'a pas de chemise. Alors, je lui ai finalement donné mon t-shirt et il m'a laissé monter à bord de son bateau. Et je me suis vite rendu compte que si je ne voulais pas là prendre la place du cuisinier chinois, j'avais intérêt à me trouver un boulot vite fait. Et quand il m'a demandé ce que je savais faire, j'ai menti effrontément comme vous l'auriez fait à ma place, et je lui ai dit que j'étais magicien. Alors mettez-vous à la place de ce pauvre homme, il m'a dit prouvez-le, et à ce moment-là j'ai pris mon t-shirt, et instantanément, je l'ai transformé en un de ces magnifiques chapeaux de magicien, comme on en voyait jadis dans les grands musicals. Et là, le capitaine subjugué s'est mis à fantasmer. Il m'a dit, ah, mais je me souviens d'avoir vu à Valparaiso un magicien extraordinaire qui faisait choisir des cartes et qui les sortait de son chapeau. Il avait choisi, ce soir-là, je m'en souviens, le 5 de carreau. Je vais vous le faire. Il avait choisi le... Là, j'ai des... Oh non, je ne vais pas le faire, ça.
Mais je sais le faire. Je sais le faire. Je peux la forcer, je l'avais préparé, mais il fait chaud et ça m'emmerde un peu. J'avais choisi le 5 de carreau, et à ce moment-là, avec cette chance qui préside aux débutants, j'ai fait pchit, et une carte, hop, est sortie mystérieusement du chapeau, et c'était le 5 de carreau. Non, le 4, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, tout le monde peut se tromper. Alexandre Monbon, Oui. vous avez gardé le haut du bras. Vous allez vous déplier le haut du bras, s'il vous plaît. Si jamais c'est rouge, si jamais c'est carré, bourré comme ils sont, on va essayer. Vous le savez, dans ces temps anciens, il fallait parfois lutter pour vivre. Une voile à l'horizon, à bâbord, une goélette. Je ne vous décris pas qui c'est, mais... Et oui, et qui avait-il à bord Qui avait-il à bord? On était en vue des côtes du Japon, je vous aide. Qui avait-il à bord? Les 7 Samouraï. Merci, parce que mercenaire, c'est la porte. Oui, mais il est venu, ah non, mais on n'a pas toujours un public cultivé. Hein. Il y avait un bus de Belge, merdez. Alors, pour, si vous voulez, donc, 7 samouraïs, pour aider ces gens qui m'avaient recueilli, je transformais l'ensemble aussitôt en un magnifique revolver à 6 coups à barillet, avec lequel je tuais 6 des 7 samouraïs. Lamentablement dans la mer. Le 7e commençait déjà à grimper au rideau, enfin je veux dire au ruban, et je dû l'achever, pour l'achever, je dû transformer l'ensemble en une magnifique hache, grâce à laquelle je le décapitais prestement. Les plus observateurs d'entre vous peuvent encore voir un peu du reste du sang séché de la hache. Et là, ces gens qui m'avaient recueilli fort gentiment m'ont demandé ce que je voulais faire, mes intentions. J'adore le Japon, vous aussi. Les Japonaises aussi, même à l'occasion. Et ils m'ont débarqué dans un de ces magnifiques parcs floraux, cerclés ça et là de portes en bois laqué. Et j'ai coulé là des jours vraiment heureux. J'ai jamais raconté cette histoire-là à personne. Vous êtes les premiers. Quand les gens m'ont interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. J'ai préféré laisser mes souvenirs emportés par le vent. Un peu comme une balle de papier qui aurait été oubliée là, par un enfant. C'est top, hein, ça. C'est super. Mais j'ai l'impression, Jean, que tu nous as pas tout dit, là, parce qu'il manque des trucs, des éléments. Là, moi, je trouve ça très... C'est bien. C'est bien, hein? Ouais. Tu veux pas nous raconter un petit peu? Si, alors, ce que je souhaitais dire, c'est que c'est un tour que j'appelle omnibus. Ça veut dire on peut le faire soit pour les enfants, soit pour les parents, il suffit de changer le texte. C'est un tour qui a 3 finales. 1, vous pouvez terminer sur la chemise du capitaine et vous faites environ 3 minutes. 2, vous pouvez faire, comme j'ai fait, un tour de carte et avec un petit gag à la fin, et là vous allez faire 5 minutes. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aller jusqu'au découpage du temple chinois, et là vous allez faire 7 minutes. Alors, pourquoi acheter ce tour? Eh bien parce que ce tour, c'est un outil. Lorsque vous avez par exemple des spectacles à présenter, et que vous ne savez pas si la personne derrière est prête ou non, vous démarrez, si on vous dit elle est prête, vous prenez carrément la chemise du capitaine, vous arrêtez là. Si elle n'est pas prête, vous pouvez poursuivre la routine jusqu'au tour de carte, et enfin, vous pouvez aller jusqu'au temple japonais. Et enfin, c'est une chose qui a beaucoup d'appel auprès du public, parce que vous avez le thème de l'argent, ils voient des billets, ils aiment ça, ils voient une pièce chinoise. Quand vous le faites avec des enfants, il y en a un qui joue le rôle du capitaine du bateau, l'autre va jouer celui qui se noie, vous allez lui donner les billets. À un moment, il va devoir donner des billets à l'autre. Vous pouvez créer un certain nombre de situations. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une plateforme pour faire de la comédie et pour faire du temps. En plus, c'est préparé vraiment, hein,
c'est préparé en moins d'une minute, ça pèse 20 grammes, ça tient dans la poche, ça coûte ce que ça coûte. De toute façon, oui, parce que d'ici que, si vous voulez, la vidéo sorte, ça aura déjà augmenté. C'est vendu par paquet de 20, et comme les cigarettes, avec cette différence que ça ne nuit pas à la santé, et qu'en plus, si vous voulez, les explications qui sont données avec sont presque un véritable livre. On peut suivre comme une bande dessinée, c'est pas les explications qu'on trouve chez Marge mon truc, je ne nommerai pas. Des fois, c'est même pas écrit en français. Alors, tu vois, tout est écrit en français. Il y a des fautes, parce que c'est pas moi qui fais les textes, mais les gens comprennent, si vous voulez. Et donc, voilà une bonne raison. Noël arrive. On va vous donner 220 francs, même 230. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Eh bien, vous allez acheter le petit marin chez Mayette Magie Moderne. Et le mieux, c'est d'en acheter 10, parce qu'avant de savoir le faire, il faut s'entraîner beaucoup. Et donc, je compte sur vous. Et voilà, et nous allons passer à la prochaine démo. Là, vous allez assister à une grande chose. Vous avez vu sur le panneau, hein, flash au silk, hein. Allez, Jean Merlin. Je vais avoir l'honneur et le privilège de vous exécuter Flash au silk. Flash au silk est un verre ordinaire, vide, dans lequel je souffle et ça fait apparaître aussitôt un autre foulard à l'intérieur. Alors Flash au silk est plus qu'un verre, c'est un outil. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec, sinon faire apparaître un foulard à l'intérieur. Eh bien je me propose de vous le montrer maintenant. Les marchands de trucs, vous ne l'ignorez pas, ont dans leur panoplie des foulards qui représentent des cartes à jouer. Certaines sont vierges, d'autres représentent par exemple un valet de carreau. Alors au lieu de faire apparaître bêtement un foulard bleu, ce que j'ai fait pour m'entraîner comme ça, pour me chauffer un peu, vous pouvez très très bien utiliser ce verre pour faire un change. Je ne vais pas vous dire comment, parce qu'il faut acheter le tour, mais je vais vous montrer le principe. Au départ, vous avez un premier foulard qui est blanc et qui est placé à l'intérieur du verre. C'est ce foulard qui va être montré et qui va être bien sûr remis à quelqu'un qui va le tenir. Par exemple, madame. Voilà, vous le gardez par devers vous, vous mettez une main dessus. Et à ce moment-là, vous sortez habilement de votre poche un paquet de cartes. Celui-là ne m'appartient même pas, je l'ai emprunté avant de venir. Pour gagner du temps, pour donner du rythme au numéro, je les ai mélangés avant de venir. Bon, faire pour vous alors. C'est bien pour faire plaisir. Cher ami, vous allez me dire stop, halte comme vous voulez. Stop. Stop ici, c'est bien, on ne va pas prendre cette carte-là que tout le monde a vue et qui a déjà servi dans le petit marin. On va prendre l'autre que personne n'a vu et que je vais vous demander de bien regarder, la fixer dans votre esprit, bien vous en souvenir. Et à ce moment-là, une seule solution possible. Voulez-vous avoir la gentillesse de me rendre, s'il vous plaît, le verre? La carte que je ne connais pas encore, qui a été choisie, est le valet de carreau. Et dans le verre qui était tenu par la spectatrice, comme ça, lorsqu'on souffle, on s'aperçoit que sur le foulard, c'est imprimé la carte choisie par le spectateur. Dans ce tour, vous achetez le verre qui est truqué, un gimmick qui est truqué, et la maison Mayette Magie Moderne vous vendra en supplément
2 foulards, dont un avec le valet de carreau. Si ces gens essayent de vous vendre le roi de pique, ils essaient de vous rouler. Ça ne marche qu'avec le valet de carreau. Donc ne vous laissez pas faire, je les connais, ce sont des forbans. Ah, vous êtes drôlement gâtés, hein. Vous en êtes conscient? Bon. C'est terrible, hein. Alors on va voir si c'est logique, hein, mais enfin en principe, comme vous avez vu sur le panneau, ça devrait l'être. Jean Merlin. Puisque le tour s'appelle anneau logique. Comme son nom l'indique, ce tour se fait avec 3 anneaux, et ce tour est le résultat d'un pari. J'ai parié avec mon camarade qui est là, que je ferai ce soir, pour la première fois, devant la caméra, un truc que je n'ai pas répété cet après-midi, comme on vous recommande de le faire chaque fois dans les routines. C'est comme ça qu'après, il y a des gens qui téléphonent en disant, dans mon jeu de billes Excelsior, il y en a une qui est cassée. Absolument. Absolument. Je sais, c'est moi qui téléphone. Alors, sinon, il y a un truc qui se fait avec 3 anneaux, et ça tombe bien parce que on peut le faire en plusieurs langues, il n'y a pas trop à apprendre, si vous voulez. Par exemple, si vous le faites à des japonais, bon, il y aurait 10 anneaux, c'est compliqué. 3 anneaux. Alors l'idée est simple, vous prenez les 2 premiers anneaux comme ça, et il faut faire pшt, c'est ça le plus dur. Pшt. Et si vous faites bien pшt, logiquement, les 2 premiers anneaux s'enclavent. Vous allez me dire, ouais, on l'a déjà vu faire. Mais, si vous prenez un 3e anneau, comme ceci, et que vous le mettez ici, vous le passez là et là, et vous avez 3 anneaux enclavés par le milieu. Oh, dit la foule, et c'est... Merde, pardon, zut. Comme quoi, vous voyez, il vaut mieux répéter, parce que logiquement, non, logiquement, le petit anneau doit venir dans le... Ah, j'ai un problème, là, c'est le problème, parce que logiquement, un anneau ne doit avoir qu'un seul nœud, si vous voulez. C'est... je vais pas se laisser enquiquiner. Voilà. Donc voilà, là c'est le truc, si vous voulez, des anneaux. Voilà. Le truc des anneaux, alors c'est plus joli évidemment avec 3 anneaux qu'avec 2, parce que vous en avez un qui est petit et l'autre qui est grand, et donc ça fait dissymétrique. L'essentiel, quand vous faites ce truc, je ne sais pas si j'ai mes ciseaux. Ah ben non, ah ben quand on n'est pas magicien, parce que moi j'arrive bien, mais les premières fois vous n'arrivez pas. Le mieux, si vous voulez, c'est de dénouer comme ça. Quand vous dénouez comme ça, en principe, il n'y a plus de problème. Vous reprenez l'autre bout qui est ici, vous refaites un nœud, vous vous trouvez avec 2 anneaux, un petit, un grand. L'idéal, ça aurait été évidemment d'avoir 2 anneaux qui est la même taille, si vous voulez. Mais bon, là, j'ai cherché longtemps et je vous dis, c'est pas donné à tout le monde. Dans ce truc, ah oui, mais alors là, c'est pareil, il y a encore un nœud en trop. Alors, c'est un truc pour démarrer une routine. Quand vous en êtes là, vous défaites ça ici, et vous avez une grande corde jaune avec laquelle vous pouvez démarrer les routines. Par exemple, je ne veux nommer personne, mais par exemple, Edarnac, par exemple, je ne le nommerai pas. Merci. Ce tour est faisable 30 secondes après l'avoir acheté. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes conscient de la chance que vous avez là? Oui. Non. Si, non. Mais non, vous n'êtes pas conscient. C'est tellement mou. Faites-moi si vous êtes conscient. Alors Jean, on va dépeler un petit peu la chose. Je vais démarrer ce numéro par une connerie. Je n'imite personne. Je vous le refais.
c'est un tour de corde qui se fait avec des cordes de couleur. Et donc, c'est facile. La première est rouge. J'ai pris parce que ça se voit bien, si vous voulez. Et donc, sur cette corde rouge, nous allons faire un nœud. Donc, je vais prendre la deuxième, voilà, est jaune, ce qui la différencie donc de la rouge. Non, non, il n'y a pas que... Il y a la couleur et il y a la texture. C'est pas exactement la même corde. Et en plus, le nœud n'est pas exactement au même endroit. Celui-là est plutôt vers le haut, celui-là est plutôt vers le bas. J'ai une troisième corde qui est noire. Donc pour les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur famille, tout ça. Simplement avec, voilà. Et pour les baptêmes, alors les choses comme ça, les mariages, vous avez la corde blanche. Alors vous allez me dire, avec 4 cordes comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, on peut faire un miracle qui est visuel, flash, et qui plaît à tout le monde, surtout à moi, quand vous l'achetez. Regardez bien. Vous voyez les 3 nœuds, je fais... Et en une fraction de seconde, les 3 nœuds de couleur sont sautés sur la corde blanche. Bravo. Bravo. Alors là, vous allez assister à un des best-sellers à Jean Merlin. Il en a vendu pas des millions, mais des milliers, dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. C'est un tour génial, vous l'avez vu sur la réglette. Maintenant, vous allez le voir en direct. Jean Merlin. Merci, je tiens à rectifier tout de suite, au cas où Madame Mandine, mon percepteur, verrait cette bande. 3. Je n'ai vendu que 3. Une à ma mère, une à ma soeur et une à ma tante. Tiens, puisqu'on parle d'animaux, je vous pose la question avant que vous me la posiez. Quel est l'animal le plus difficile à dresser? L'animal le plus difficile à dresser, c'est... Le lion. Ah non. La girafe. Ah non. L'animal le plus difficile à dresser, c'est l'épingle à linge. Ladies and gentlemen, may I introduce to you, working for the very first time in this beautiful cabaret, the double bottom. Mélanie. Ouais, mais je fais pour les étrangers aussi. Des fois on a des là, vous n'êtes pas, mais des fois il y a des étrangers. Mélanie, say hello to everybody. Hello, good girl. Mélanie, 3 ans. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut-on faire à une passe à l'âge de 3 ans? Bonne question. Une passe à linge, ça saute, vous allez me dire, il n'y a pas que c'est vrai, mais... Oui, surtout le samedi, si vous prenez une oreille, que dans la règle, vous faisiez 3 trous, dans chaque trou, vous passez une ficelle, vous faites un nœud à chaque bout pour pas la ficelle se barre, vous allez voir que Mélanie, qui est là, va sauter au péril de sa vie, depuis la corde de gauche, jusque sur la corde droite. Alors vous êtes étonné, you flabbergasted in English, puisque vous savez bien que les pinces à linge ne sautent pas, puis d'un autre côté, vous vous dites, si elle va sauter depuis la corde de gauche, jusque pourquoi ce con a-t-il mis une corde au milieu, j'y arrive. Vous pensez bien qu'une toute petite pince à linge de 3 ans, ça ne va pas sauter directement de là. Alors, voilà. On a un clean là, pareil, qui est inclinable. Ça a été dessiné par un designer. Non, ça existe. Hein. C'est des mecs qui dessinent des trucs très beaux qu'on ne peut pas servir qu'on met dans un musée à New York. Je sais, j'en ai fait. Alors, 6 ans. Alors, arrêtez. J'en étais où? Ah ouais, j'ai sauté. Alors, on incline l'appareil. Et les gens pensent que c'est un dressage. Moi, je vous le dis. Ben, ça a fait marrer. Alors, une belle matinée de printemps, à se lancer. Alors vous, surtout, vous faisiez celui qui voit pas. Et à un moment, vous faisiez celui qui voit pas, mais pas vous, des inclinés. Et puis, et au bout d'une semaine, sans se rendre compte, la pauvre petite bête, elle a appris à sauter depuis là. Je dis alors, quand elle sait bien le faire, au moment précis où elle prend son élan pour sauter sur la corde du milieu, vous perfide, vous relevez la corde du milieu. Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fait pour pas se ramasser la gueule? Et bien elle se rattrape comme elle peut à la corde qui est de l'autre bout. C'est un peu salaud, mais c'est la seule façon d'apprendre à une passe à linge de 3 ans à sauter depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite, sinon elles ne veulent pas. Nobody believes me.
I am asking for you. Melanie, ready to jump? Up, car je suis aussi ventriloque. Melanie, ready to jump? Believe me, you have to. I know you're shy, but vous voulez qu'elle saute? Oui! Mon gueule! Je place l'appareil dans mon dos, je content, je dis je content. Parce qu'il y a d'autres monteurs de passage qui profitent de cet appareil dans le dos pour compter 1, 2, 3 pour gagner du temps, tout ça, moi pas. Moi je compte 1 et 1, Mélanie 3 ans, a sauté depuis la corde de gauche jusque sur la corde de droite. Et ouais, oui je sais, ça marche un jour sur deux. C'est pas tout. Hier, tiens, vous seriez venu hier. Hier il y a un bus de Belges. Et ben ça leur a beaucoup plu. Sauf le chauffeur qui en principe est moins con parce qu'il a plus voyagé, il me l'a dit. Il m'a dit mais ça est très facile parce que comme tu n'as qu'une seule pince, très vite dans ton dos tu la dépinces de la corde de gauche. Alors, donc, pour vous prouver que j'ai pas le temps de faire ça, je rajoute une deuxième passage, aus Deutschland, Hans. Hans, wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank, gut. Hans et Mélanie vont 4 ans, 4 Jahre. Et Hans et Mélanie vont au péril de leur vie sauter depuis jusque sur la... Je reconnais que sans orchestre, j'avais demandé, là, mais il n'y a pas... Quand il y a un percussionniste, ne déconnez pas, quand il y a un percussionniste et qu'elle saute dans son petit cerceau enflammé et que la batterie fait... C'est d'une beauté... Vous ne pouvez pas vous rendre compte, il faut avoir vécu. Mais certains soirs, quand il n'y a pas de percussionniste et que je compte 1, 2, 3, le public est assez con pour faire... Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je vais le tenter. 1, 2, 3. Ça marche. Alors il y a un jour un mec qui gueulé, il m'a dit oui, mais celui-là, même beurré comme tu es, t'arrives pas à le rater. Erreur. Je l'ai raté. Je me suis fourvoyé une fois, un jour on les a retrouvés comme ça. Mais bon, on était en kikinard parce que la gestation chez l'épingle à linge est beaucoup plus courte que chez l'homme. 30 secondes après, pas dada, j'étais l'heureux papa d'une passe à linge de 30 secondes, dont je n'ai su que faire d'ailleurs. Et pour le grand final, car tous les grands tours ont toujours des grands finaux, on va vous faire sauter les 3 pinces, Monique, depuis la corde de gauche jusque sur le corde. Je l'ai réveillé sur la 1, sur la corde 2, ne soufflez pas. Sur la corde 2, De droite? de droite, il y en a qu'une qui suit. C'est bien qui m'avait dit sur la corde du milieu. Alors, comme je ne suis pas contre le tourisme, pendant un court instant, j'ai donné aux Belges l'illusion que les 3 pinces à linge avaient sauté sur la corde du milieu. Et là, tous les Belges, très contents, ont applaudi. Et pour les Français, comme il y en avait quand même quelques-uns, j'ai fait ça. Et là, on a vu véritablement les 3 pinces à linge, comme un seul homme, sauter vraiment, sans mettre dans le dos, sur la corde du milieu. Et là, ce sont les Français qui ont applaudi hier. Tel que cela, tout peut être examiné, surtout les pinces à linge. Et non. Et cet appareil avec, bon, je vous ai montré ma présentation, vous seriez bien aimable de trouver la vôtre, mais cet appareil est un outil, c'est un petit peu comme le verre, ça permet de faire plusieurs choses. Et je vous propose de vous montrer rapidement, en complément de cette démo, 1 ou 2 effets supplémentaires pour vous montrer la versatilité de l'appareil. Attention, c'est parti. Autre possibilité, vous remontrez la même réglette, et sur la corde du milieu, vous avez noué un foulard de couleur contrastante. Ce qui va se passer maintenant est simple. Vous allez demander à quelqu'un de choisir soit cette corde-ci, soit cette corde-là. Vous, par exemple, monsieur, quelle corde choisissez-vous? La gauche. La gauche. Pas de problème, on souffle, et instantanément, le foulard saute sur la corde choisie. Attention, nous allons voir maintenant un 3e effet. Autre routine très simple. Vous vous saisissez de l'une des 3 cordes, vous faites un nœud, et vous passez à l'intérieur du nœud la corde du milieu. Vous le faites en pleine vue, très doucement, pas de problème. Et vous allez voir que le nœud, en une fraction de seconde, va sauter sur l'autre corde. Lorsque vous achetez cet appareil, non seulement vous avez l'appareil, mais vous recevez
4 routines. La quatrième, je vous en laisse la surprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une routine du type last chance routine, c'est-à-dire qui se fait avec un billet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un tour avec lequel vous pouvez faire beaucoup de comédie, que vous pouvez replier dans votre poche de votre imperméable, quand vous sortez le soir. Les gens, ça tient juste dans la poche d'un imperméable. Ça peut, si vous retirez les cordes, ça peut servir de baguette magique. Vous pouvez faire un certain nombre de choses avec. Et donc, au prix dérisoire où c'est vendu, vous auriez vraiment tort de vous en priver. La réglette. Donc là, vous allez assister autour des 6 cartes, mais avec 5 cordes. C'est pas limpide ce que je dis? Si? Ouais. Vas-y, Jean. Si, sauf que je n'utilise que 4 cordes. Ah, t'as pas le temps? Non, c'est parce que tous les 5 jeux, j'en gagne une. Mais peu importe. Non, je suis content de faire ce tour parce que c'est un tour qui m'a valu, pratiquement, j'ai basé ma réputation là-dessus. J'ai eu le premier prix de cordomanie à l'Alcazar de Bresquier en 1922. Et donc, comme son nom l'indique, le tour des 4 cordes se fait avec 1, 2, 3 et 4 cordes. J'en ai 1, 2, 3, ils en ont mis une, ça fait rien. Avec la corde en plus, je vais vous faire un tour en plus. C'est l'anneau qui grandit. Alors l'anneau qui grandit, je retrousse mes manches, je crois que vous voyez bien que ça ne sort pas de la manche. J'ai certains concurrents que je nomme. Et l'anneau grandit quand même. Ciseaux invisibles. Hop. Et à ce moment-là, vous faites ça. Et on va placer la corde sur l'épaule. Je suis content parce que des fois elle se voit. Non, mais c'est... voilà. Donc maintenant, on est tranquille. Je vais vous faire le tour avec 1, 2, 3 et 4 cordes. Ah ben non, ouais, c'est parce que j'ai dit, je sais, c'est parce que j'ai dédoublé celle-là, j'aurais dû en fait en mettre 2. Voilà, l'idée c'est ça. C'est vous faites donc le truc qui se passe avec 1, 2, 3 et 4 cordes. Vous voyez que même des fois quand on s'entraîne, eh ben on a des problèmes. Par exemple, le mieux, c'est de compter les bouts. Si vous avez 4 bouts en haut, 1, 2, 3, 4, et 4 bouts en bas, vous êtes pratiquement sûr d'avoir 4 cordes. 1, 2, 3 et 4. Here we are, ladies and gentlemen. Le tour qui m'a valu ma réputation à l'Alcazar de Béziers en 1922, le tour des 4 cordes, qui, comme son nom l'indique, se fait avec 4 cordes. L'idée de base est de prendre cette corde et de faire avec d'une seule main un nœud autour des 1, 2, 3, attends, là il y a un problème, j'en ai une autre, attends, j'ai retiré celle-là. Je vais le faire avec moins, parce que... je vais le faire avec moins, voilà. L'idée, c'est ça. En fait, si on ne veut pas être enquiquiné, le plus simple, c'est encore de faire un rond avec les 4 cordes. Et pour faire un rond avec les 4 cordes, c'est extrêmement simple. Vous prenez les cordes et vous les nouez bout à bout. Ça paraît compliqué, c'est extrêmement facile. Vous faites un premier nœud comme ça. J'en ai même connu qui faisaient des doubles nœuds. Bon, on peut fignoler, moi je le fais aussi, mais pas chaque fois. Parce que... Voilà. Et là, pas de problème, on va pouvoir faire pour la première fois le tour des 4 cordes. C'est facile, c'est comme un carré. Ça ressemble, vous avez qu'à regarder, vous avez le truc qui est là, vous prenez ici 1, 2, attendez, un léger incident technique, on est obligé de dénouer une corde, 1, 2, 3, 4, bon, alors, je sais ce que je vais faire. Je
vais dénouer celle du bout. Et voilà. En fait, il faut dénouer celle du bout et virer celle du bout. C'est ça le truc. Et là, vous pouvez vraiment faire le tour des 4 cordes qui, comme son nom l'indique, se fait avec 1, 2, 3 et 4 cordes. Je vous le ferai une autre fois parce que je vais Les 5 cordes n'est pas au départ mon invention. Au départ, les 5 cordes, c'est une invention de N. Fetch. Mais dans la version de N. Fetch, qui était constituée, comme la mienne, de cordes qui rentrent les unes dans les autres, les cordes intérieures sortaient sur le côté. Dans ce modèle-là, ce sont des cordes qui sont en soie et en nylon et qui sont traitées spécialement, 1 pour pouvoir passer à la machine à laver, 2 pour rentrer les unes dans les autres très facilement. Pourquoi faut-il ça rendre facilement? Parce qu'un tour qu'on met 1 heure à préparer, on ne travaille jamais. La deuxième question que vous me posez, c'est pourquoi il n'y a plus de rideaux dans la cuisine? C'est parce que j'ai volé les tringles. Ben oui, parce que comme je fais 2 cabarets, je passe donc, pour ça, ça c'est une tringle à rideau, mais n'importe quel bout de ferraille will do. Alors l'idée est simple, vous prenez la corde intérieure, vous prenez ça comme ça, vous faites un trou dedans, au bout de la 2e ou 3e fois, le trou il sera fait de lui-même, vous laissez la corde bien raide comme ça, vous la placez à l'intérieur de celle-ci, ça rentre exactement comme dans du beurre, ça prend même pas 10 secondes et vous avez préparé votre jeu en moins d'1 minute. Quand vous pouvez préparer un tour en moins d'1 minute, vous allez le travailler et vous allez faire un succès avec. D'autres s'en sont servis avant vous, pour des enfants, pour des adultes, c'est le truc qui tient dans la poche et que Magie Moderne se fera un plaisir de vous vendre, la tringle étant bien sûr en supplément.